messieurs, bienvenue à Série 15, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série honneur. Diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur série15.fr. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Dimitri. Bonjour. Messieurs, commençons par les barrages ce week-end. Oui, donc en deuxième série avaient lieu les barrages ce dimanche. 3 matchs au programme. Dans le premier, Vincent a battu la Grande Motte. C'est pas une surprise, on s'y attendait un peu. Les Blacks, puisqu'on les surnomme comme ça, vu leur maillot, ont fait preuve d'une belle maîtrise. Ils se sont imposés avec brio. À la mi-temps, ils menaient, le match était déjà fait. Il y a eu un essai pour la Grande Motte. Qui les a relancés. Qui les a un petit peu relancés, mais bon, apparemment, ils n'ont jamais tremblé. Et en fin de match, ils enfoncent le coup et marquent un troisième essai. C'est pas le bonus. Vas-y, le deuxième match. Et ça aurait pu. Hein. Deuxième match, donc c'était Montréal contre le 15 du Haut-Languedoc, donc Saint-Pons. Et là, une belle surprise. Oui. Qu'avait pronostiqué d'ailleurs Xavier. Et Paul Gazin qui avait dit attention, ouais, ils seront pas loin. Et Montréal apparemment a fait vraiment un très mauvais match. Parce qu'à côté de son voilà, complètement. Peut-être qu'ils ont un petit peu sous-estimé l'adversaire. Ils ont perdu 20-6. Donc là, pour eux, fin de saison, ils perdent beaucoup de choses puisqu'ils sont plus qualifiés ni pour la France ni pour rien, alors qu'ils avaient fait quand même une belle saison. C'est étonnant quand même, il y a des joueurs expérimentés comme ils avaient, c'est bizarre. Mais le 15 du Languedoc aussi, ouais. C'est une équipe qui chaque année en phase finale est toujours là. Voilà, là ils avaient fini 6e, ils avaient rien à perdre, et la preuve... Voilà, ils étaient prêts au bon moment. Ils étaient prêts au bon moment. Et le troisième match? Et le troisième match, donc, le stade Belsané de notre ami Xavier s'est imposé. 18-16, au terme d'un match à suspense avec chassé-croisé au niveau du score. À noter quand même qu'en deuxième mi-temps, bon, ils ont bien géré, d'après les échos qu'on a eus. Avec Gaëtan fait un gros match. Voilà, une belle partie de Gaëtan Palester. Gaëtan fait un gros match en 10. Et Dimitri Nicolas aussi. Voilà, et Dimitri Nicolas aussi, donc il a dû vous faire du bien un petit peu. Auteur des 2 essais. D'accord, donc ouais, voilà, donc ça c'est bien pour nous, ça nous fait plaisir aussi, puisque ce sont des anciens de la maison. Voilà, et donc Bessan continue sa route, et sera opposé en demi-finale à Trèbes qui avait fini premier. D'accord. Et l'autre demi-finale opposera donc Vincent au 15 du Languedoc. Voilà. Ces demi-finales auront lieu dimanche. Parfait. Passons à la première série, Xavier. En première série, la plus grosse surprise du week-end, Lioran 15 qui bat au tir au but 4-2 l'association olympique Cruzy-Saint-Chinian. Cruzy-Saint-Chinian qui avait fini première de poule, qui avait été relégué en deuxième position à cause du manque d'arbitre et de son indiscipline. Et passe à la trappe, on savait très bien que les barrages c'était compliqué, mais voilà, grosse surprise. Lioran a toujours mené et Cruzy-Saint-Chinian était toujours revenu au score, donc il y avait 3-3 à la mi-temps, 6-6 à la fin du temps réglementaire, 9-9 à la fin des prolongations, et au tir au but, Lioran 15 l'a emporté 4-2, il y avait beaucoup de vent, c'était compliqué d'aller tirer les tirs au but. Quelqu'un avait pronostiqué ça l'autre jour? Non, on avait juste dit attention à Lioran qui est une équipe solide avec des anciens, donc automatiquement on sait qu'il peut y avoir quelque chose. Ne misez pas sur nous si vous voulez gagner de l'argent. Le second match. Club olympique Toche-Corbière qui a battu l'étoile sportive Saint-André. C'est un gros derby ça. Ouais, c'était le derby des Corbières. On pensait que Saint-André serait capable d'aller gagner ce barrage, mais je pense qu'avec leurs 8 points à moins et leur gros suspendu, un petit effectif, comme nous l'avait dit Arnaud Racine quand il était venu à l'émission, ils ont dû avoir plein d'effectifs. Donc Toche-Corbière est passé logiquement vu qu'en poule ils avaient fini devant Saint-André, et on les retrouvera d'ailleurs en demi-finale contre l'équipe de Lioran 15 qui a créé la surprise ce week-end. Le troisième match, encore une surprise, le RC Prades Pic-Saint-Loup qui a battu le Montréal Malepère 15 sur le score de 23-13. On savait que Prades Pic-Saint-Loup, avec une équipe jeune qui envoyait du jeu un peu sur comme tous les clubs du Montpellierin. Et belle surprise. Surprise, oui et non, ils avaient fini devant au classement, mais ils étaient pareils à peu près. C'était le match le plus équilibré peut-être. On avait tous parié Montréal. Moi j'avais prédit que Pic-Saint-Loup était capable de faire quelque chose, mais en plus apparemment ils ont même dominé devant. Donc ce qui explique
Moi, je ne dirais pas, je sais pas. 10 points d'avance. Ah, il y aura un derby du Montpellier. Donc on va se retrouver la semaine prochaine avec un derby montpellierin, Villeneuve-les-Maguelones contre le RC Prat de Pixel-Loup. Ça se jouera à Poussin. D'accord. Et Lioran contre le club olympique Toche-Corvert. Allez, nous passons maintenant à la promotion d'honneur. Michel. Alors en promotion d'honneur, donc on a eu aussi, il y a eu des il surprises. y a eu des barrages aussi très très serrés. Chaque match s'est joué à très peu. Donc on avait Olonzac contre Fleury. Donc c'était le match le plus indécis annoncé. Donc c'était vraiment deux oppositions de style. Hein. On avait dit Fleury, une équipe jeune qui déplace beaucoup le ballon. Olonzac qui est plus costaud devant et qui allait répondre avec ces arguments-là. Mais Fleury a dominé toute la partie. Olonzac, avec le vent, a limité les dégâts en première mi-temps et a fini à 9-6 à la mi-temps, grâce à la botte de Pinel. Et après, en deuxième mi-temps, Fleury a vraiment dominé et a pris le large 17-9 à la 60e. Et il a fallu que Olonzac fasse rentrer quelques vieux briscards devant là pour remettre les pendules à l'heure. Et ils sont revenus au score petit à petit. Et à la dernière minute, sur une action, le tout pour le tout, ils ont réussi à marquer un essai qui leur a donné la victoire, 21-21. Je crois que c'est Philippe Cafort qui marque à la 88e après 8 minutes d'arrêt de jeu. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment à la dernière minute. Ensuite, on avait Limoux qui rencontrait Portel. Là, on avait annoncé Limoux favori, logiquement, par rapport au résultat. Mais Limoux est passé un peu à côté de son match. Ça a été, il n'y a pas eu d'essai, ça a été un duel de buteurs. Portel a vendu chèrement sa peau. Limoux a vendangé une paire d'occasions, notamment un 2 contre 1 en deuxième mi-temps. Et il a fallu que le buteur fasse la différence. Et malheureusement, le buteur de Portel a touché le poteau et a manqué une pénalité en fin de match. Qui aurait pu au moins donner l'égalisation, mais peut-être la victoire à cette équipe Portel. Je pense que Limoux s'est fait très peur sur ce match de barrage et devra se libérer un peu plus la prochaine fois pour avoir plus de chance. D'accord. Et le dernier match? Et le dernier match, c'était Murviel-Cuisa. Donc là, on avait annoncé un match très serré aussi. Hein, c'est deux équipes qui sont habituées aux phases finales. Donc Cuisa a bien durci le match apparemment, a été plus agressif, plus compact. Murviel a eu du mal à faire le jeu qu'il voulait faire, un peu plus au large, peut-être avec le vent et tout ça. Ils sont bons devant Murviel. Ils ont réussi. Ouais, mais Cuisa, c'est vachement costaud aussi. Ils avaient récupéré pas mal d'anciens, voilà. Comme souvent chaque année. Ils sont difficiles à jouer en barrage. Tout à fait. Donc le match a été haché quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de fautes au sol, donc il y a eu beaucoup de pénalités. Ça n'a pas été un match très spectaculaire, hein, ça n'a pas été très très beau à voir. Mais bon, le tout est là, c'est que Cuisa a toujours réussi à rester devant au score. Murviel a toujours couru derrière, voilà. Donc à la fin, victoire 23-22 pour Cuisa. Je pense qu'il doit y avoir une grosse déception du côté de Murviel quand même. Ils arriveront jamais à monter en honneur. Voilà, qui avait fini deuxième, qui avait fait une belle saison et qui, sur ce match de barrage, finit un peu sa saison en queue de poisson. D'accord. On va faire un match à la plage contre eux. Aussi. Voilà, on les retrouvera à la plage. Donc les demi-finales vont opposer les Rives d'Orbe à Limoux et Cuisa à Olonzac, c'est ça? Tout à fait. Parfait. Allez, maintenant on sent le pool d'honneur, Stéphane. Alors en honneur, donc pareil, il y avait 3 barrages ce dimanche. Du point de vue du classement, il n'y a pas eu de surprise. C'est la seule poule d'ailleurs où la logique a été respectée. Donc au niveau des matchs, par contre, ça a été accroché partout. Sur tous les matchs, il y a eu des cartons. Même des matchs avec beaucoup de cartons. Donc ça a été un week-end très rugueux. Les arbitres ont eu du boulot. En plus, ils avaient déplacé des gens de plus haut. Voilà, donc qui ont eu vraiment du boulot. Et puis, c'est pas le même rugby. Donc des fois, c'est pas toujours mieux d'avoir des arbitres parce qu'ils sont pas habitués. Ils sont habitués à notre rugby. Donc qu'est-ce que ça explique cela? Je sais pas. Il y avait quand même de l'enjeu. Donc sur les matchs, Servien-Bougeant a battu Bédarieux 24-23. Alors là, ça a été un match très très accroché. Donc Servien s'est imposé sur la fin. Il menait à la mi-temps, mais ensuite Bédarieux était passé devant. Et à 5 minutes de la fin, ils ont marqué un essai par leur arrière Jansan, qui est d'ailleurs auteur de tous les points de son équipe. C'est un excellent joueur, bon relanceur, bon au pied, c'est le buteur. Vraiment l'arrière de la sélection. L'arrière de la sélection, on en a parlé l'autre jour. Ce joueur-là leur a fait la différence. Donc Bédarieux quand même avait durci un petit peu le jeu pour s'accrocher et a bien presque a réussi son failli créer l'espoir. A failli créer l'espoir.
Ils ont dû craquer quand même physiquement à la fin. Ils ont craqué physiquement à la fin. Pourtant, Servian, qui avait pris 2 cartons rouges, les 2 deuxièmes lignes, donc était en infériorité numérique, mais a envoyé du jeu et sur la fin, bon, ça a réussi à passer. Sur la fin, Bédario a eu la balle de match et rate le drop de la gagne, je crois. Ah. D'accord. Ouais, ok. Donc ça, c'est une info que j'avais pas. Ouais, donc c'est vrai que ça a été vraiment serré. Ensuite, le second match, donc Conques Villemostoussou a battu Riquet 15 37-18. Un score Là, c'était pas serré, par contre. Non, c'était pas serré. Ouais, C'était pas serré sur le score au Les deux final. autres, d'accord. Mais sur le match, bon, on y était tous, donc on peut en parler. Riquet a fait une très mauvaise première mi-temps, a pris 4 essais, bon, derrière pas mal de courants d'air. Très mauvaise défense, bon, ça, il faut le dire. Donc le score était fait à la mi-temps. Par contre, une très belle seconde mi-temps. Voilà, avec un Comme quoi les deux équipes ont mieux joué avec le vent contre. Voilà, mais en remontant bien les ballons, ils ont marqué 2 essais, ils sont revenus au score, mais chaque fois ils ont repris des points, donc ça a été difficile. Comme qu'ils ont des bons et le joueurs, dernier essai est anecdotique. Les joueurs restent plus expérimentés. Voilà. Donc, hein. À noter quand même, ça fait plaisir la bonne partie de notre ami, qui est reconnu sur tous les terrains, tout le monde parle de lui, en bien ou en mal. Même dans les tribunes. Voilà, même dans les tribunes, Merci voilà. aux supporters. Mais c'est bien de l'encourager, parce qu'il a fait vraiment une très très grosse deuxième mi-temps. Allez, le troisième match. Juste un mot par rapport à ce match, parce que bon, en tant qu'entraîneur de Riquet, je peux maintenant en parler un peu. Je pense quand même que Conques était supérieur à nous, et moi je tire le chapeau j'espère qu'ils iront loin, et je tire le chapeau à mes joueurs quand même qui ont répondu présent malgré tout, et qui ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs moyens. Ils ont fait un bon match. Voilà. Allez, passons au troisième match. Donc troisième match, donc il y a eu un vainqueur, Palavas, 9-3 contre Mende. On avait pensé Mende, nous, on s'est avait tous dit plantés. plutôt Mende. Ouais. Ouais, mais par contre, bon, il y a le rugby n'est pas sorti vainqueur de cette Apparemment, partie. ça a Apparemment, été- il y a eu beaucoup de cartons, Ça a été 4 accroché, jaunes, oui. 4 jaunes pour Mende, 3 jaunes pour Palavas. Très peu d'actions, rien à signaler voilà, les deux équipes étaient fébriles, bon, ça a été très accroché. Palavas s'est accroché. Bon, ça va donc, nous donner des demi-finales. affrontera l'avenir bleu et blanc. Et Servien Bougeant contre Et Servien Villemostoussou. Bougeant, Conques Villemostoussou. C'est 2 belles. Les 4 premiers en demi. Voilà. Les 4 premiers vont se Voilà. retrouver en Et demi. là, bon, après, Ces matchs de barrage quand même sont compliqués, hein, parce qu'on joue tous la saison là-dessus. Celui qui perd s'en va à la plage, comme on dit. Et par et contre, du coup, on sent que ça freine quand même. à mon avis, l'avenir bleu et blanc, le fait de ne pas avoir joué, ils ont évité certainement un match piégeux, à prendre des blessés, des suspendus, que d'autres en ont pris. Voilà. Je pense que cette année, ça leur fera du bien. Parfait. Bon, ouais, messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain pour le débat, comme tous les jeudis, avec un invité. Transpirez bien sur tous les terrains. Au revoir.